Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette semaine du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024. Donc on va ensemble les énergies de cette semaine. Oui, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on nous parle d'ambiguïté, de dualité, on nous parle aussi de discernement, de regarder les choses en face, de ne pas se voiler la face en fait. De regarder les émotions et regarder ce qui se passe sans forcément fermer les yeux. Allez, cette semaine du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024, on a le valet de bâton qu'on ne voit pas, bien évidemment, quand je les pose devant la caméra. Le valet de bâton nous parle du projet important. On a des nouvelles concernant un projet important. Donc le valet, c'est un messager. Donc on a quelqu'un ici qui vient un message par rapport à une situation professionnelle ou autre. Il y a un projet important, vous allez recevoir des nouvelles importantes. Ici, on a le pendu qui est à l'endroit, donc du coup, le bonhomme est à l'envers. Donc du coup, vous êtes un petit peu statique, vous avez du mal à avancer par rapport à une certaine situation. Vous êtes en train de vous bloquer. Vous êtes en train de vous bloquer parce qu'on a le pendu plus le 4 de denier. On a le pendu, on a quelqu'un, vous êtes en train de vous bloquer. Vous avez peur de dire certaines choses. Pour moi, on a aussi peur de dire certaines choses ici. Parce qu'on a le cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, on nous parle de quelqu'un qui doit dire les choses avec sortir un petit peu son caractère. On est plutôt sur quelqu'un qui va devoir dire certaines choses, mais vous avez peur en fait que si vous disiez quelque chose, ça avance lentement mais sûrement. En fait, on a quelque chose qui est un petit peu compliqué ici actuellement. Le valet de bâton, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui s'est tranché, qui sait dire les choses. Donc on a quelqu'un ici, vous prenez pas assez de risques ici par rapport à une situation. Donc pour moi, vous devez dire certaines choses pour que ça puisse avancer, mais vous avez peur en fait. Vous avez peur que si vous disiez quelque chose, ça peut éventuellement vous bloquer la route. Vous n'avez pas la capacité pour vous en sortir. Regardez au deck, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, on nous parle ici de quelqu'un qui, vous avez l'impression d'être seul, d'être abandonné. Mais il y a toujours cette personne qui est pas très loin de vous. Vous avez cette idée en tête d'être seul, de quelqu'un qui vous a abandonné. On a toujours cette personne qui est derrière avec les béquilles, qui est là, mais difficilement, mais qui est là. Vous êtes un petit peu défaitiste ici, vous allez devoir pas montrer vos émotions, vous allez devoir les cacher par rapport à une situation. Ok, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle d'un souvenir du passé. Donc quelqu'un du passé ici, vous allez devoir vous en débarrasser. On l'a à l'envers. Donc du coup, il y a peut-être une énergie du passé. Vous allez devoir un petit peu vous éloigner, un petit peu vous débarrasser d'une certaine situation. On a le l'as de coupe. L'as de coupe, on nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, que ce soit d'une relation. Pour moi, ça peut être... parce que la coupe c'est vraiment tout ce qui est... la coupe, c'est vraiment les relations, l'intuition. Il y a quelque chose de renouveau. Vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de cette relation pour en trouver une autre relation, tout simplement. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on nous parle de quelqu'un qui a du caractère, qui va dire certaines choses par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui négocie aussi de manière assez convaincante. Ceux qui sont là à l'envers, donc du coup, c'est peut-être une personne qui a du mal à soit négocier ou par rapport à quelqu'un qui a du mal à dire certaines choses. On a le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton nous parle de loyauté, de quelqu'un qui est loyal envers vous, qui est toujours là pour vous. Donc là, il est à l'envers, il est à l'endroit, donc c'est parfait. Donc là, vous avez toujours cette aide précieuse autour de vous. Ici, on retrouve le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée, on nous parle, quand il est à l'endroit, on nous parle que vous êtes statique, vous êtes bloqué, vous avez des capacités pour vous en sortir. Ici, c'est un petit peu compliqué, vous avez du mal à... Vous avez vraiment du mal à sortir la tête de l'eau, à avancer. Ok. Bon, là, on a le 10 d'épée, par contre, qui est beaucoup plus positif que le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités pour s'en sortir. Là, pour le coup, vous allez pouvoir vous relever après un échec. Mais là, pour moi, on a vraiment le roi de bâton, on a quelqu'un qui va venir vous aider dans votre entourage.
Ok. Là, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est radin, que ce soit financièrement ou sentimentalement ou autre. Bon, là, on a le denier, donc ça peut être financièrement, mais ça peut être en globalité quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a peut-être a du mal à peut-être à montrer ses émotions ou autre. Là, on a plutôt, dans la globalité de cette semaine, on a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une situation du passé. Là, on a un souvenir du passé, ça peut être un ex ou une ex prétendante, ou une ex ou un ex, mais ça peut être une énergie du passé ici. Ça peut être en globalité, c'est aussi sentimental que autre. Là, vous avez pas vraiment les capacités pour vous en sortir. Moi, vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour venir vous aider. Parce que là, vous êtes quelqu'un qui est en train de vous protéger, que ce soit sentimentalement, parlant ou autre. Vous vous protégez, vous n'avez pas envie de montrer vos émotions. Donc, du coup, ça peut être une personne qui va venir vous aider à vous en sortir. En globalité, c'est ça. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous allez peut-être devoir attendre qu'il y ait une personne qui va venir vous aider ici. On a la mort ici. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un, vous avez vraiment du mal à vous relever par rapport à une situation. Allez, pour ce lundi. Ok. Alors, on a sur les souvenirs du passé, on a le 5 de denier. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. Là, pour le coup, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut être un ex ou une ex qui peut être... comment dire, c'est peut-être un ex ou une ex, mais à l'heure actuelle, vous êtes peut-être en bon terme avec cette personne. Et cette personne peut éventuellement venir vous aider ici pour ce lundi. On a un départ ici. Donc le 8 de coupe, quand il est à l'endroit ou à l'envers, c'est un départ. Ça c'est évident, ça c'est sûr. Sauf que là, on l'a à l'endroit et ici on l'a à l'envers. À l'envers, je l'ai posé à l'envers, donc du coup c'est un départ qui est en train de se faire, en prenant son temps. Donc là on a quelqu'un qui va venir vous aider pour ce lundi. Pour le mardi, pour l'as de coupe, on a un changement. Le cavalier de bâton, c'est un changement, un déménagement. Quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous aider à changer quelque chose. Pour moi, mardi, il y a peut-être un changement, un déménagement, ou ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, si c'est dans le sentimental. Pour ce mercredi, on a la justice à l'envers. Euh, Peut-être que vous allez devoir négocier par rapport à la justice, mais vous avez eu du mal. Euh, Par rapport au contrat, vous avez eu du mal à vous lancer dedans. Si vous êtes dans le contrat de travail, vous avez peut-être du mal à vous mettre dans ce truc, dans ce schéma en fait. Ouais. Ici, vous devez peser les pour et les contre, de ne pas vous submerger. Ça peut être aussi niveau professionnel, ça n'avance pas. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. Bon, on a le monde par-dessus. Le monde, c'est de la réussite dans tous les domaines. Donc là, pour le coup, c'est plutôt... Vous êtes un petit peu instable parce que ça prend du temps, mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. On a le roi de bâton. Quelqu'un qui a les moyens financiers qui peut venir vous aider ici. Pour ce jeudi, ok. On a l'empereur à l'envers. L'empereur, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est stable. On l'a à l'envers. Donc, du coup, on a peut-être quelqu'un qui va vraiment venir vous aider pour ce jeudi. Pour ce vendredi, ouais, on a le roi de denier. On a le soleil. On a quelqu'un qui, jeudi, vendredi, on a plutôt quelqu'un qui va venir vous aider ici. Qui va peut-être essayer de vous convaincre. Pour ce vendredi, on a le renouveau. On a le jugement à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. On est vraiment sur la même... Vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une certaine situation. Ok. Donc là, normalement, quelqu'un... Jeudi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, on a quelqu'un qui va venir vous aider pour avancer. Vous êtes un petit peu trop en train de vous protéger pour ce dimanche. Le dimanche, on a quelqu'un qui va se protéger. Pour moi, jeudi, vendredi, samedi, vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un ou quelqu'un qui va proposer son aide. Pour moi, le dimanche, ça va être quelqu'un qui va peut-être euh, vous allez peut-être vous protéger. Vous avez peut-être quelqu'un qui a vraiment insisté pour venir vous aider. Et vous êtes peut-être un petit peu soufflé. Pour moi, le dimanche, vous avez peut-être soufflé. Ici, on vous dit que quand on a la carte à l'endroit, on nous dit de ne pas baisser les bras. Ici, vous êtes un petit peu en train de baisser les bras. Vous avez des gens autour de vous qui ont essayé de vous aider. Mais c'est peut-être pas c'est pas dans votre énergie, en fait, de vous faire aider. Donc, du coup, vous pouvez éventuellement ressentir un besoin de souffler pour ce dimanche. On se protège. On voit vraiment la confirmation qu'on se protège ici ce dimanche. Ok. Vous allez recevoir des nouvelles concernant le financier. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui... peut-être que des gens qui vont... vous allez peut-être souffler pour ce dimanche avec des gens qui vont essayer de vous aider. Vous allez souffler, mais c'est pas pour ça qu'ils vont arrêter et vont lâcher l'affaire. Pour moi, ça va être des gens autour de vous qui n'ont pas à vous laisser tomber. On a le 7 de coupe en dos deck. Le 7 de coupe, on nous parle de plusieurs choix multiples à faire. Vous avez peur de faire le mauvais, ce qui est normal. Et vous avez peur de la réalité et du rêve. On a quelqu'un qui va venir vous aider. Voilà.
On a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Et ici, on a un départ sans regret. Et ici, on a la tempérance à l'envers. Donc du coup, on est vraiment sur un départ. Comment en fin de semaine, vous avez peut-être l'envie de vous éloigner un petit peu de ces gens, même si c'est pas méchant. C'est tous des gens qui ont beaucoup insisté ou qui vont beaucoup insister durant la semaine. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué pour vous, sachant que vous n'êtes pas du genre à demander beaucoup d'aide. On a la passion. Ok. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024. On a un changement, donc il y a un changement positif qui est en train de se faire. Attendez, je règle. Petit souci de luminosité. Ok. Donc là, on a un changement positif, on a le blocage. Donc je vais régler le blocage avant. On a le bonheur ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vous bloquent. Ça peut être tout simplement vous. Vous avez peur du bonheur, donc du coup, vous bloquez un petit peu. En tout cas, vous pouvez recevoir des nouvelles d'un héritage ou quelqu'un du passé ici qui peut venir vous envoyer un message. Quelqu'un avec qui vous êtes destiné, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Donc c'est un petit peu bloqué peut-être au niveau sentimental. On a un changement positif, on a un homme. On a peut-être un nouveau départ. Quelqu'un qui peut éventuellement repartir sur de nouvelles bases avec vous. Mais quelqu'un qui a des gens méchants autour de lui, où il y avait peut-être un petit peu de méchanceté. Bon, vous avez la réussite dessus. Surtout sur la trahison. Il y a peut-être des gens ici qui sont un petit peu mauvais et qui peuvent vous avoir trahi. Vous avez la réussite dessus. Enfin, la beauté. La beauté, c'est tout ce que vous allez espérer va se réaliser. En tout cas, je l'espère pour vous. On a la protection en notre deck, vous êtes protégé. On a la famille qui vous protège pour le coup. Ok, on a le feu, la spontanéité, on a l'élévation, on a la table. Il peut y avoir une invitation pour une élévation professionnelle. On a une femme ici. On a la fatalité, on a le hasard. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Mais on a quelqu'un qui va venir vous aider ici. Ok. Ça peut être par une élévation professionnelle ou une élévation spirituelle personnelle. Donc du coup, il y a peut-être quelque chose par rapport à quelqu'un qui va venir vous aider ici. Donc l'énergie, pour moi, cette semaine, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider ici. On a des ennemis, hein. Faites attention. Un départ. Donc, peu de spontanéité. On a la négociation avec le pourparler. L'élévation. On a la maladie. Ok, attendez. Les pourparlers avec niveau professionnel. Vous pouvez avoir pour ce lundi, vous pouvez éventuellement avoir une négociation par rapport au professionnel. Ok, pour ce mardi, on a peut-être un petit peu de stress concernant cette élévation professionnelle. Par rapport à de l'argent, vous êtes un petit peu stressé. Vous avez peut-être négocié par rapport à l'argent, vous êtes un petit peu stressé que ça ne passe pas. Vous avez peut-être une envie par rapport à un salaire, vous avez peut-être négocié. Et du coup, ça stresse un petit peu, ça peut-être un bloc un petit peu, vous avez peur que ça ne passe pas. On a l'intelligence de s'adapter par rapport à une invitation. On a la découverte. Quelqu'un qui vous espionne, entre guillemets. Bon, c'est pas méchant, la protection. Il y a quelqu'un qui vous espionne, mais qui regarde si vous faites les bons choix, si vous avancez bien. C'est pas méchant, c'est pour moi quelqu'un qui... c'est comme un parent qui vient vous surveiller, entre guillemets. Sur la femme, on a l'accident. On a l'amour ici. La paix. Ça peut être quelqu'un, ce jeudi, avec qui il y a eu un accident. Au niveau sentimental, peut-être qu'il y a une rupture ou quelque chose qui s'est passé avec une femme ou avec un homme, vous inversez, ça vous parle, et vous allez peut-être faire la paix pour ce jeudi. Pour ce vendredi, on a la fatalité, on a la fin des blocages. Là, pour le coup, on a vendredi et à la fin des blocages. Fatalité, c'est la fin. Et la stérilité, c'est le blocage. On a la fin du blocage qui est en train de se faire de manière assez inattendue. Il y a un petit blocage qui se débloque, mais ça va prendre quand même un petit peu de retard. Ok. Par rapport à ce dimanche... Ok, on a le contrat de travail, on a peut-être un départ. Ouais, il y a peut-être un départ. Ouais, pour moi, vous avez peut-être le procès, ça peut être vraiment quelque chose par rapport à une signature. Tout à l'heure, on avait l'argent ou le trafic, c'est la banque ou le travail. Ça peut être par rapport à l'argent. Vous avez peut-être signé. Le procès, ça peut être aussi vous avez signé. Hein.
peut-être une mutation professionnelle à l'étranger. Peut-être une mutation qui va se faire. On a la passion, divertissement, renommée. Ici, on a l'homme, que je ne me confonds pas. On a un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup aimé dans le passé. Et il y a un changement positif qui arrive avec lui ou avec elle. Ok, on a la protection. Vous allez vous protéger pour cette semaine. Ou bien il y a quelqu'un qui va venir vous protéger aussi. On a la mutation qui arrive. Les énergies de la semaine, de ce lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024. On a un pardon. On a un pardon qui arrive. Là, l'équité, c'est l'équilibre. On retrouve son équilibre par rapport à un pardon. Donc ça peut être une personne qui peut éventuellement vous demander pardon. On a eu un sacrifice niveau sentimental. On a un retour. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié. Alors, là pour le coup, j'ai pas de d'énergie tierce pour le moment. Attendez. On a une erreur. Ok, là pour le coup, on a la mutation derrière. Ça peut être quelqu'un qui a sacrifié votre relation pour le professionnel. Alors là pour le coup, c'est pas forcément méchant. On a plutôt quelqu'un qui vous a peut-être sacrifié, parce qu'on a le pardon ici. Donc ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon d'avoir eu un sacrifice. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a sacrifié, qui a plutôt c'est pas méchant. C'est plutôt quelqu'un qui a préféré le travail plutôt que sa relation. Vaut mieux ça qu'une autre personne hein, quand même. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a sacrifié votre relation pour le travail. Quelqu'un qui avait pas trop le temps pour vous, qui s'est plus plongé dans le travail, qui vous demande peut-être pardon. Moi, c'est pas méchant. Ok, on a la richesse, hein, donc il y a vraiment quelqu'un qui a peut-être vous a sacrifié pour le travail. C'est pas méchant. Pour moi, c'est pas forcément méchant, c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Ouais, non, il n'y a pas de tierce, il n'y a pas de... Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de tiers. Donc, pour moi, je vois pas ça plus pour un sacrifice par rapport à une autre personne. C'est plus quelqu'un qui a préféré se plonger dans le travail. Plus quelqu'un qui vous a demandé pardon de vous avoir un petit peu délaissé. On a le doute, on a la réussite. Ok, on a la lumière. La lumière, c'est un éclaircissement ou un changement de poste. Une élévation de poste, pardon. L'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive pour vous. On a l'amour ici. On a la naissance. Il y a peut-être cette semaine la naissance d'une nouvelle relation. Quelqu'un qui va peut-être éventuellement venir vous contacter. Pour moi, la globalité de cette semaine, c'est peut-être soit la naissance d'une nouvelle relation, soit c'est vraiment un éclaircissement avec quelqu'un du passé qui peut éventuellement vous envoyer un petit message pour peut-être clôturer une situation, éventuellement. Alors pour ce lundi, l'éclaircissement, on a un sacrifice. Quelqu'un qui vous a sacrifié ici. Vous allez avoir un éclaircissement qui a eu... Alors ça peut être votre sacrifice, cette personne vous a sacrifié, ou cette personne va se rendre compte qu'on l'a sacrifié. Hein. Ça peut être aussi des deux côtés. On retrouve l'équilibre en tout cas pour ce lundi. Pour ce mardi, on se protège. Donc là, je vais pas plus loin. Pour mardi, c'est plutôt quelqu'un plutôt quelqu'un qui va y avoir une énergie de se protéger pour ce mardi, qui va peut-être rester seul, qui va peut-être s'isoler. Je sais pas la carte de l'isolement, mais c'est peut être quelqu'un qui peut se protéger, peut-être par rapport à quelqu'un qui peut éventuellement envoyer un message. Pour ce mercredi, on a les mensonges en amour. Vous vous protégez pour moi parce qu'il y a des mensonges. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement revenir vous voir, qui peut éventuellement vous contacter, mais pour moi, vous allez analyser la situation. Peut-être que c'est un petit peu bloqué. Vous allez un petit peu bloquer cette personne ou les communications avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous. Ok. Moi, c'est quelqu'un qui va peut-être se protéger. Hein, vraiment, c'est quelqu'un... On vous a menti. Et du coup, vous vous protégez. Ou bien, vous vous protégez parce que vous avez peur qu'on vous remonte, qu'on vous redit des choses qui sont pas très sincères, en fait. La naissance, on a une élévation. Donc là, en début de semaine, pour moi, vous allez vous protéger par rapport à une certaine situation. Il y a une élévation, il y a la naissance. Ça peut éventuellement une naissance d'un enfant, mais pour moi, c'est plutôt l'élévation spirituelle, personnelle. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Les messages, on a l'isolement. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui vous envoie un message
et vous allez vous isoler pour vous protéger, tout simplement. Ça, c'est pour le vendredi. Pour le samedi, on a la nécessité, on a le temps. Vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Donc, vous allez peut-être partir en week-end éventuellement. On a l'erreur ici. Pour moi, vous avez peut-être espéré un retour de quelqu'un, mais cette personne n'est toujours pas revenue. Pour moi, vous allez peut-être vous rendre compte, tout simplement, que ça ne se fait pas en fait, hein. Ok, sur l'éternité. L'éternité, c'est la stabilité. On a un compromis. Pas mal d'illusions quand même. Vous essayez de chercher un compromis, mais il y a toujours cette cassure qui vient par rapport à cette situation. Désolé, ça a coupé, j'ai dû brancher mon ordinateur. Donc comme je disais tout à l'heure, il y avait peut-être quelqu'un qui va essayer en globalité, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir vous voir pour essayer de vous contacter, mais vous allez vous protéger, hein, par rapport à cette personne, hein, tout simplement. Donc le lundi, à partir du lundi jusqu'au mercredi, lundi, mardi, mercredi, pour moi, quelqu'un qui peut éventuellement essayer de revenir, vous allez vous protéger, peut-être que vous allez un petit peu prendre un petit peu le temps pour vous, parce qu'ici on a le jeudi, on a une élévation, on reprend un petit peu le goût à la vie, on reprend un petit peu le dessus sur cette situation, et pour la fin de la semaine, pour moi, quelqu'un qui vraiment vous allez vous isoler par rapport à cette personne qui essaie de vous contacter, et il y aura toujours cette cassure, la clé, la solution, vous êtes quand même toujours bercé d'illusions par rapport à cette personne, et vous allez naturellement vous éloigner. C'est pour ça que vous avez des doutes, on a la réussite, la sagesse. Ok. On sentait que c'est la bonne personne, mais cette personne a des gens autour de lui ou autour d'elle qui sont un petit peu. Qui monopolisent un petit peu la situation. La relation, pardon. Ok, on a l'initié. L'initié, on nous parle de quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Ok. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024. S'il te plaît. Ok, on a les intrigues. Les intrigues, ça peut nous parler d'une déception, d'une situation auquel vous êtes un petit peu triste, un petit peu déçu par quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose ici. En deuxième coupe, j'ai la signe de terre, on a l'hiver, ça peut nous parler d'un Capricorne. C'est quelqu'un qui a beaucoup. On a quelqu'un qui est serein, attendez. On a quelqu'un qui est serein mais qui est à la fois chagriné. Ok. Quelqu'un qui a les intrigues, quelqu'un qui est un petit peu intrigué, qui se demande si on l'a pas fait, on lui a pas mis à l'envers. Ouais, on a l'automne, on a le feu, on a le sacrifice. Moi, bon, il y a quelqu'un qui se demande, on a vraiment l'homme ici. Il y a la convoitise, on a la transformation aussi. Quelqu'un qui est là sans être là. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une relation sentimentale ou quelqu'un avec quelqu'un familial, hein, qui se rend peut-être en train de se demander si on lui a pas un petit peu joué des tours. Ok. En dos deck, on a le printemps, on a l'initié, c'est quelqu'un qui reprend un petit peu le dessus, qui est un petit peu perturbé. On a la perturbation, c'est quelqu'un qui a peut-être une perturbation, il y a peut-être une jeune fille qui perturbe nos relations. Ou cette personne. On a les festivités, on a le cadeau. Donc le cadeau, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment un cadeau. Ok. On a la campagne, pardon, pas la compagne c'est la femme. La campagne, la santé, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de vacances, un petit peu de recul, un petit peu besoin de prendre un petit peu de respirer, hein, de prendre un petit peu de vacances, un petit peu de repos. On a un signe de feu, donc les sagittaires, les béliers et les lions. Ils sont à l'illusion, quelqu'un qui est peut-être un petit peu bercé d'illusion, qui a besoin d'un petit peu de repos. On a l'espoir. Quelqu'un qui est bercé d'espoir par rapport à une situation. On a le conquérant, on a l'automne, et en dernière carte, on a la stérilité. Il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Quelqu'un qui a peut-être un petit peu bercé d'illusion, mais qui garde l'espoir. Là, on a quelqu'un qui est bercé d'illusion, mais qui a l'espoir quand même que ça s'arrange pour ce mercredi-jeudi. On a quelqu'un qui a peut-être pris quelqu'un qui a toujours l'espoir, malgré que cette personne se rend compte. Il y a peut-être pour moi, il y a une personne qui se dit il y a eu pas mal d'illusions par rapport à cette relation, si c'est dans le sentimental, mais j'ai quand même l'espoir que ça revienne, bien. Bon, on a quelqu'un qui a l'espoir que retrouver une situation un petit peu saine, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a besoin, qui a envie.
de retrouver quelque chose de beaucoup plus sain, mais c'est actuellement bloqué. Pour quelle raison, je l'ignore, mais c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un petit peu l'espoir d'une situation, malgré l'illusion qui pèse un petit peu sur les épaules de cette relation. Pour le lundi, on a l'inspiration, la campagne, quelqu'un qui peut éventuellement prendre conscience. Quelqu'un qui va prendre conscience lors d'un petit moment à lui ou à elle. Moi, c'est plutôt quelqu'un qui va prendre conscience qu'on lui a peut-être un petit peu menti, un petit peu joué des tours, comme je disais tout à l'heure. On a l'été sur le signe de feu, donc on a un lion ici. On a un lion. On a la gestation. Ça peut nous parler d'une grossesse. Concernant cette, vous allez peut-être apprendre qu'il y a peut-être quelqu'un il va avoir un enfant par rapport à cette période. Ça peut nous parler que vous pouviez apprendre. Là, on est en été, hein, donc ouais, vous allez peut-être apprendre une naissance, hein, tout simplement. Quelqu'un qui, une naissance ou une grossesse de quelqu'un. Vous pouvez apprendre ce mardi une naissance d'un enfant. Prochaine ou imminente. Ok, on a le guide, hein, donc quelqu'un qui... ça peut être la naissance d'un nouveau projet aussi, quelqu'un qui peut éventuellement se faire aider. Par rapport à ce mercredi, on a de l'illusion par rapport à un attachement. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'illusions par rapport à un attachement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup d'illusions par rapport à une relation, mais on a quand même l'espoir. L'espoir. On a quelqu'un qui espère peut-être une séparation. Ok, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble, on a l'âme sœur ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut, je vais les mettre comme ça, quelqu'un qui peut éventuellement avoir fait la rencontre d'une âme sœur, mais cette personne est en couple. Pour moi, on a plutôt sur le jeudi, on a quelqu'un qui espère peut-être éventuellement une séparation. Ok. Pour ce vendredi, le conquérant, on a la ville. C'est quelqu'un qui peut éventuellement faire des déplacements pour venir vous voir. On a cette femme. Soit c'est un homme qui veut conquérir une femme, soit c'est une femme qui veut conquérir quelqu'un d'autre, qui a besoin de concrétiser quelque chose. Le monde minéral, c'est la concrétisation. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de conquérir quelqu'un ici. Le monde minéral, c'est la solidité, la concrétisation. Pour ce samedi, on a l'automne, on a le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre un petit peu de recul. Le désert. Donc le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement qui n'est pas là. C'est quelqu'un pour moi qui s'est un petit peu... Alors c'est pas froid parce que c'est pas l'hiver, mais c'est en phase de commencer. Quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il commence à devenir un petit peu froid avec son entourage. Ou même avec lui-même. Le vendredi, on a la stérilité, on a la convoitise. Il y a peut-être une convoitise pour ce dimanche, mais il y a peut-être un blocage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est convoité, mais qui sans plus. C'est sans plus en fait. La transformation. Ok, on a le consultant. La lumière, c'est le consultant. On a un sacrifice. Ça peut être quelqu'un qui bloque. Quelqu'un qui sacrifie quelque chose, qui bloque par rapport à une situation. On a le premier pas. Donc là, pour le coup, c'est quelqu'un qui va devoir sacrifier une certaine situation. On a la convoitise, donc ça peut être deux personnes. Ça peut être deux personnes qui convoitent ou qui convoitent. Et peut-être un blocage, peut-être un sacrifice, devoir faire le choix en fait. Hein. Moi, ce dimanche, j'ai plutôt quelqu'un qui va devoir faire un choix entre deux personnes, hein, malheureusement. Attendez, je vous montre vite fait. Moi, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix ici. Malheureusement, pour l'une des deux personnes. On retrouve quelqu'un qui prend conscience et qui va devoir faire un choix, tout simplement. Un signe de terre qu'on retrouve. Ça peut pas d'un Capricorne ou d'une situation qui date de fin décembre à début janvier. C'est la période décembre-janvier. Si c'est une situation qui a daté de cette période aussi également. Alors, ça peut être aussi un Capricorne, bien évidemment. Et un lion. J'avais vu tout à l'heure qu'il y avait un lion. Okay. On a la chance qui va être de votre côté. L'éléphant, c'est la chance. La rose, c'est la concrétisation. C'est tout ce qui parle à la concrétisation. On a besoin de faire le vide autour de vous. Faire un dépouillement, faire le vide autour de soi ici par rapport à une situation. On a la consultante. Une femme brune. On a des nouvelles. Vous pouvez recevoir des nouvelles. Si vous êtes un homme, vous pouvez recevoir une nouvelle d'une femme. Si vous êtes une femme, vous pouvez recevoir des nouvelles.
Allez, les énergies de cette semaine du 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024. On a l'art, la musique, la danse, tout ce qui est par rapport à la nuit ou par rapport à l'esthétisme. On a la réflexion. Vous pouvez éventuellement avoir la réflexion de prendre soin de vous. Là, pour le coup, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de prendre soin d'elle ou soin de lui. L'esthétisme, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'un peu de prendre soin de lui ou prendre soin d'elle. Hein. On a la force et le courage, on a des bonnes ententes. On a les signatures. Faites attention, il y a des gens qui essayent de signer quelque chose soit dans votre dos, ou soit c'est quelqu'un qui essaye de vous bloquer par rapport à des signatures. La réflexion, on a le blocage, on a la campagne santé. Donc là, on retrouve quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de repli. Ici, on a la consultante qui revient, mais c'est une femme blonde. On a besoin d'une élévation, d'un renouveau. Besoin de se séparer, faire le vide autour de soi, comme on avait vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de s'éloigner. Non, alors non. Bon, j'ai 2 cartes pour le vendredi, je vais la laisser en dos deck. On a le lointain. On a des gens lointains qui essayent de vous bloquer, hein. Faites attention. Ok. On a la réussite. La carte numéro 1, c'est la réussite. On a le renouveau. La carte numéro 3 du printemps, c'est le renouveau. On a un divorce. Donc là, le divorce, ça a été à l'envers. Quand il est à l'endroit, on parle d'un divorce à l'amiable qui se passe plutôt bien. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est peut-être un divorce qui est un petit peu compliqué. Je ne l'ai pas mis en automatique, la mise au point, donc ça, c'est pourtant un petit peu bizarre. Ici, on a un divorce qui va peut-être un petit peu mal se passer pour ce mercredi. On a la tristesse, l'ennui, le chagrin. Ici, on a... Faites attention, il peut y avoir un... Ouais, faites attention, oui, non. Là, on a le professionnel. Ici, on a les soucis de santé. On a peut-être un arrêt maladie pour ce vendredi. On vous demande d'être vigilant. Et on a la concrétisation ici. Donc là, on avait le deck. C'est bien parce qu'on a le début, c'est la réussite, et à la fin, on a la complétude, c'est la réussite, c'est la joie. Donc il y a aussi la concrétisation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se finir. Qui peut éventuellement se finir concernant une relation. Ça peut être une relation sentimentale ou professionnelle. Par rapport à un arrêt maladie. Peut-être que vous êtes un petit peu stressé dans votre milieu du travail. Vous avez peut-être l'envie de partir, hein, tout simplement. Et la réussite, on a la chance pour ce lundi. Ok, on a la mutation aussi. Vous pouvez recevoir des nouvelles concernant une mutation dont vous avez fait la demande. Pour ce mardi, on a un renouveau. On a une personne âgée de 65 ans. Il y a peut-être un renouveau au niveau médical pour une personne de votre entourage qui est assez âgée. La rupture, la séparation, confirmation dans votre foyer. Donc il y a peut-être vraiment une séparation dans votre couple. Pour moi, il y a vraiment dans votre couple, ça peut être vos parents aussi, quelqu'un de votre famille qui est en train de se séparer, mais c'est une séparation qui est un petit peu houleuse. Ok, pour ce jeudi, on a la signature, on a le blocage. On essaye de vous bloquer. C'est peut-être qu'il y a peut-être une signature qui est en train de se faire, mais peut-être qu'au niveau financier, c'est un petit peu compliqué. On a un consultant ici. On a la célébration. C'est un petit peu bloqué. Il y a peut-être une aide précieuse. Vous allez peut-être devoir vous éloigner. Peut-être vendre, puisqu'on a la signature ici. Ça peut être vendre. On a le chagrin aussi. Ça peut être quelqu'un qui doit vendre une maison auquel vous tenez tant. Ou peut-être par rapport à un travail que vous tenez tant aussi. Vous allez devoir vous séparer pour retrouver un petit peu de festivité, de joie dans votre vie. Ici, on a la protection. Ok, souci de santé ici. Vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être le projet... comment dire, je l'avais dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Un gain de cause par rapport à un arrêt maladie. Ouais, vous pouvez avoir des nouvelles concernant un gain de cause par rapport à un arrêt maladie. On a une femme brune ici, ou une maman qui... ça peut être une maman qui est un petit peu en arrêt maladie, qui peut éventuellement venir vous voir, vivre chez vous, éventuellement. Pour ce samedi, on a besoin d'être vigilante et vigilant, de prendre son temps. Vous avez été beaucoup chagriné, vous avez besoin de reprendre un petit peu le temps pour vous, d'être vigilant et vigilante, avec certitude. Ici, on finit avec la joie. Il y a la joie ici, il y a la paix et la sérénité. Mais pour avoir la joie et la paix et la sérénité, vous allez devoir mettre les choses au clair avec un membre ou des membres de votre entourage.
On retrouve le lointain tout à l'heure. Donc il y a vraiment des gens autour de vous qui sont un petit peu mauvais. Ok, il y a des bonnes ententes, mais faites attention. Il y a des bonnes ententes qui ne veulent peut-être pas de votre relation. Il y a peut-être une relation réciproque avec quelqu'un dont vous aimez beaucoup. Peut-être les membres de votre entourage qui sont un petit peu jaloux ou qui ne sont pas peut-être pas d'accord dans votre relation. Ok, on a un consultant ici, donc un homme. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024. On a la surprise, on a la trahison. Faites attention, vous pouvez éventuellement apprendre une trahison de manière assez surprenante, sans que vous y attendez ici. Ok, on a une flamme jumelle ici. Donc si vous n'êtes pas la flamme jumelle et que le tirage vous parle, cette carte-là, vous faites comme si elle n'existait pas dans le tirage, bien évidemment. On a un masculin ici. Vous pouvez éventuellement de ce côté avoir les surprises d'un masculin, de votre flamme jumelle éventuellement, mais cette personne a toujours cette emprise de quelqu'un d'autre, qui a besoin de retrouver son équilibre, qui prend conscience d'un ressenti par rapport à cette situation. Concernant la trahison, on a les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez apprendre une trahison via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas vraiment un cadeau. C'est bien les réseaux sociaux, hein, mais on en apprend des choses sur les réseaux sociaux. Ok, donc là on a le nuage. Le nuage, on va devoir attendre que ça s'estompe, qu'il y a une situation qui s'estompe. On a la chance de votre côté. On a le break et on finit par le deuil. On a les perturbations. Vous êtes un petit peu perturbé, vous avez un break qui va se finir en deuil. Donc vous êtes un petit peu perturbé en fait, hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez peut-être vous dire je vais faire un break, je vais faire une pause. Et au final, c'est plus, ça va plus se retourner vers un deuil. Allez, c'est parti. Ok, en nos decks, on a les nuages qu'on retrouve, la chance, le break, le deuil, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes un petit peu perturbé. Vous êtes un petit peu perturbé parce que vous vous dites je vais rester au break, je vais faire un petit break avec cette personne. Et au final, vous êtes un petit peu surpris et surprise qu'en fait finalement c'est peut-être plus un deuil qui est en train de se faire au fur et à mesure. On a le blocage. On a la trahison. On a quelque chose qui est un petit peu bloqué. On a un pardon. Peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon après une trahison. On a les masques, pas mal de cartes négatives. Donc les cartes, donc je le rappelle, les cartes rouges, c'est les cartes positives. Les cartes noires, c'est les cartes négatives. Et les cartes violettes, c'est les cartes neutres. Ou des cartes d'une personne tierce. On a les féminines, on a les illusions. Donc peut-être qu'il y a une femme dans un lot. Donc là, on est dans le sentimental. Hein. Donc là, on a une femme qui est un petit peu percée d'illusions. Ça peut être vous comme une autre femme. On a les réseaux sociaux. Et on a les enfants. Vous pouviez apprendre éventuellement que quelqu'un a eu des enfants sur les réseaux sociaux. Donc c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu bloqué avec cette personne sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour avancer avec lui ou avec elle. Pour ce lundi, le labyrinthe, on a le blocage. On a la tierce. Hein. Donc là, il y a peut-être une tierce ici pour le lundi qui peut-être va vous bloquer. Ou c'est peut-être vous qui allez la bloquer, hein, tout simplement. On a un oui. On a le consultant ici. Ok. Ça peut être aussi éventuellement un consultant ici qui bloque, qui va devoir faire un choix. Pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix ici. Bon, pour moi, c'est positif. Hein. Positif. On a le cœur brisé. Quelqu'un qui va devoir faire un choix, qui va le peiner un petit peu en fait. Hein. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Sur la trahison pour ce mardi, on a l'amitié. Faites attention, il y a peut-être des amis qui peuvent éventuellement vous avoir trahi ou qui peuvent éventuellement vous trahir. On a des projets. Ça peut être aussi des amis ici qui a fait des projets. Il y a peut-être une trahison par rapport à un projet, par rapport à des amis. Faites attention à votre entourage pour ce mardi. Il peut y avoir un petit peu de cafouillage dans une de ces relations. Le pardon, on a une invitation pour ce mercredi. Vous pouvez recevoir une invitation de cette personne. On a la gestation aussi. Donc c'est quelqu'un qui peut-être demande plus ou moins depuis un certain temps une invitation que vous refusiez peut-être. On a la clé. Quelqu'un qui va essayer de trouver une solution par rapport à un pardon. C'est peut-être quelqu'un qui va quand même essayer, tant bien que mal, de vous envoyer une invitation pour trouver un compromis avec lui ou avec elle. Pour ce jeudi, on a les masques, on a le ressenti. Ça peut être quelqu'un qui ressent quelque chose, mais qui le masque. Ça peut être quelqu'un qui se demande si c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui a un ressenti. Il y a peut-être deux personnes qui
Il y a deux personnes, donc un couple c'est deux personnes, hein, bien évidemment. Il y a une personne qui a un déclic, qui sait depuis longtemps, en fait, que c'est une personne qui est faite pour lui ou pour elle. La personne en face, elle se voile un petit peu la face. Elle le sait, qu'il y a peut-être quelque chose entre vous, mais il y a peut-être pas mal de masques, quelqu'un qui se voile un petit peu la face. C'est pas méchant, mais c'est surtout quelqu'un qui a une emprise. C'est plutôt quelqu'un qui se dit, ça peut pas être possible, je ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais cette personne se voit la face, c'est pas pour la personne, pour l'autre personne, c'est peut-être pour vous que cette personne a des sentiments, mais le déclic n'est pas encore là en fait, hein. On a la féminine et les illusions, on a le masculin, donc il y a pas mal d'illusions par rapport à un couple ici, pour ce vendredi. On a les flammes jumelles. Donc là on a le vendredi on a les flammes jumelles. Si vous n'êtes pas de flammes jumelles et que le tirage vous parle, c'est ok. Ne stressez pas, c'est ok. Les flammes jumelles, c'est surtout une relation qui est assez puissante. On a quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a des illusions dans son couple. Pas des illusions dans sa relation de flamme jumelle, dans sa relation avec sa tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que c'est peut-être pas forcément comme on l'avait espéré, ou comme il l'avait ou elle l'avait espéré. Bon, il y a pas mal d'illusions. Ça peut être aussi, si vous êtes en relation de flamme jumelle, vous avez peut-être des doutes. Vous vous dites, en fait, cette personne n'a pas encore pris conscience. Est-ce que c'est peut-être moi qui s'est trompé par rapport à cette relation? Ça peut être aussi des deux côtés, hein, éventuellement. Pour ce samedi, les réseaux sociaux, on a des surprises. Vous pouvez éventuellement recevoir une invitation, un message, de manière assez surprenante sur les réseaux sociaux. Pour ce dimanche, on a les enfants, on a la tendresse, on a la lumière. Peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Vous pouvez éventuellement, peut-être que vous allez apprendre que votre compagnon ou votre compagne avec qui vous discutez a finalement des enfants dont cette personne vous a peut-être un petit peu bloqué sur le sujet, qui vous a peut-être pas forcément dit tout de suite. On a le papillon, changement radical. On a un profit. Alors le profit, on a un déclic. Quelqu'un qui va peut-être profiter d'avoir des enfants pour avoir un déclic. Le déclic, je le mets ici. Je vais mettre même ici, comme ça vous le voyez, parce que ici on ne voit plus. Pour moi, ça peut être quelqu'un. Là, ici, ça peut inconsciemment se rapprocher du vendredi et du jeudi. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu avec cette personne. Peut-être que le fait que vous allez apprendre que cette personne a des enfants, vous allez peut-être avoir un déclic. Vous allez profiter de cette situation pour avoir un déclic par rapport à votre relation. Ça va avancer beaucoup plus rapidement, le déclic. Le fait de savoir que cette personne a des enfants, peut-être en bas âge, parce qu'on avait la gestation. Ça peut être quelqu'un qui a une grossesse, qui a des enfants très petits, moins d'un an, j'ai envie de dire, et qui peut éventuellement vous emmener à un déclic un peu plus rapide que ce que vous l'espérez. On a les nuages, on a la chance, ça va s'estomper. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a la confirmation. Vous étiez parti sur un break, et finalement, vous êtes parti sur le deuil. Totalement de deuil, et vous êtes un petit peu perturbé de devoir faire un choix par rapport à cette situation. Pour moi, vous avez fait un break. Vous allez apprendre peut-être que cette personne a des enfants, et du coup, ça va avancer beaucoup plus rapidement votre phase de déclic par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y avait une... Vous vous êtes peut-être dit, tant que cette personne n'a pas des enfants, je peux encore y croire. Éventuellement. Mais là, cette personne a des enfants, donc du coup, le déclic se fait un petit peu rapidement ici. Parce qu'on a vraiment la triangulaire ici. Quelqu'un qui est toujours présente en fait. Donc du coup, ça vous perturbe malheureusement. Allez, on finit avec l'oracle des miroirs. Ok, on a le cadeau. Donc le cadeau, c'est un petit peu comme la chance ou la surprise, éventuellement. Ça peut être un petit peu similaire. Ça peut être aussi une relation qui est un petit peu perçue comme un cadeau du ciel. C'est une personne que vous savez que cette personne est faite pour être avec vous. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2024. On a la femme, on a le verdict. Donc il y a une femme qui est en attente. Il y a une femme qui est en attente, tout simplement. C'est pas forcément méchant, mais ça peut vraiment parler de quelqu'un qui a un verdict. Le verdict, ça peut parler d'un mariage, d'une séparation, quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Ok, on a la femme, on a l'échec. Ça peut nous parler éventuellement d'une femme qui met votre relation en échec. On a le cadeau. Le cadeau, vous allez avoir quelque chose qui va avancer, pour moi, du bon côté. On a la loi qui rapproche un petit peu au verdict. On a les enfants, la famille, le choix. Les carrefours, c'est le choix. Ça peut être aussi par rapport à des amis qui peuvent venir vous aider par rapport à un choix. Et on a surtout une femme qui est peut-être un petit peu en échec. C'est peut-être vous, vous avez peut-être l'impression que cette relation est un petit peu perçue comme un cadeau du ciel. Mais malgré que c'est un cadeau du ciel, c'est
un petit peu un échec par rapport à la distance, ça peut être aussi par rapport à la loi, par rapport à ce mariage, par rapport aussi à des enfants, par rapport à la famille. Il y a un choix important qui va devoir être fait, mais qui va être perçu comme une trahison pour l'une des deux personnes, ou des trois personnes, ou des quatre personnes. Bah, ça dépend combien de personnes dans le lot. Le verdict, on a le voyage, c'est quelqu'un qui est un petit peu loin de vous, qui peut-être qui voyage beaucoup, qui prend un petit peu aussi un petit peu de retard. Il y a une forte relation avec vous, qui peut éventuellement revenir et qui va se concrétiser avec cette personne. Vous attendez juste peut-être le retour de quelqu'un. Ok. Donc on est parti en deux decks, on a le verdict qu'on retrouve, le voyage, le retard. Peut-être que la distance géographique avec cet homme ou cette femme prend un petit peu de retard, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Il y a pas mal de communication entre vous. Il peut y avoir un retour de communication après un travail à faire sur vous. Mais vous savez bien tant bien que mal que malgré la communication, il y a un petit peu d'échec entre vous. On a la fatalité. La fatalité, on met fin à quelque chose. On a la jalousie. Ça peut être la fin de la jalousie. On a la culpabilité. On a la tranquillité. Ok, il y a peut-être quelque chose, pas mal d'émotions qui vont se balancer un petit peu sur cette semaine. On a la joie ici. On a la chance. On a l'enfermement. Pour moi, c'est un assez beau tirage. C'est assez. Pour moi, c'est assez beau parce que déjà, on met fin à la jalousie, un petit peu de culpabilité et on retrouve un petit peu de tranquillité. On a la joie ici, donc ça peut être un mariage, il y a la chance. Et on a un enfermement. Donc pour moi, l'enfermement, c'est peut-être aussi, on s'éloigne un petit peu, mais c'est pas méchant. Je vais la recouvrir après. Donc la fatalité, on a un compromis. On met fin à quelque chose. Pour moi, il y a peut-être la fatalité par rapport à cette jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mettre en place certaines choses pour mettre fin à cette jalousie. La jalousie du mardi. Donc là, on a un compromis. Vous allez peut-être mettre fin à quelque chose par rapport à un compromis. Au niveau sentimental, on a la réussite. Ok, je vais pas plus loin. Je vais vous montrer vite fait la carte. On a l'examen. L'examen, c'est la réussite. C'est le diplôme, mais c'est la fin. On exulte, on réussit. Pour ce mardi, pour la jalousie, on a la santé. Il y a une femme ou un homme qui est un petit peu jalouse autour de vous, qui essaye un petit peu de vous bloquer. Et ça vous perturbe, ça vous stresse. Par rapport au retour, ok. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous pour ce mardi, mais qui a la jalousie, il y a une personne autour de lui ou autour d'elle qui ne veut pas en fait que cette personne revienne vers vous, tout simplement. Pour le mercredi, la culpabilité, il y a toujours ce sentiment d'attraction entre vous, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. C'est une attraction mutuelle, c'est magnétique. Il y a un petit peu de culpabilité en fait. Hein. Vous ressentez que c'est la bonne personne, vous avez envie d'être avec lui ou avec elle. Cette personne va revenir et vous êtes un petit peu en train de culpabiliser par la femme ou par l'homme qui est un petit peu jaloux en fait. Il y a peut-être des émotions qui se balancent dans le sens où vous êtes un petit peu culpabilisé. Un petit peu, malgré l'attirance que vous avez avec cette personne, vous avez culpabilisé que lui ou elle quitte la personne avec qui il ou elle était. On a la réunion. Il y a pas mal de réunions qui vont se faire avec vous et cette personne. Le jeudi, la tranquillité. On a l'argent. Ok. On a l'étranger. Donc c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Qui s'est plongé dans le travail. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est plongé dans le travail pour oublier un petit peu son côté personnel, dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale. La joie, le mariage, il y a une trahison. Il y a peut-être une trahison dans un mariage. Des amis. Peut-être des amis ici pour ce vendredi qui peuvent éventuellement être un petit peu intrusifs, un petit peu nocifs pour votre couple. Pour ce samedi, la chance, on a le carrefour, donc on a un choix qui va devoir être fait qui vont vous porter chance. Parce qu'ici, on a une belle évolution qui arrive. Pour ce dimanche, pardon, on a l'enfermement, on a l'amour. Vous aimez beaucoup, mais il y a un petit peu de blocage. Pour moi, s'il y a vraiment un blocage, vous avez du mal, du coup, à redonner vos émotions, à de nouveau exprimer vos émotions, parce que vous avez un petit peu été trahi dans le passé, tout simplement. En tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne. Il y a peut-être aussi un déclic pour ce dimanche par rapport à une situation, et de ce fait, il y aura peut-être un nouveau départ avec lui ou avec elle. Ok, le verdict, un petit peu de retard. La distance fait qu'entre vous, ça va un petit peu retarder. Hein. Il y aura pas mal d'échecs. Il y aura même pas mal d'échecs. Pour moi, l'échec,
soit la personne qui est jalouse, soit la distance, ou soit le travail, quelqu'un qui travaille beaucoup. Et du coup, ça retarde un petit peu votre relation, le renouveau avec lui ou avec elle. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage de cette semaine vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.